Je sens qu'il y a des centaines de connexions sur mon blog. Effectivement. Oh, c'est bon. C'est juste que j'ai pas encore trouvé le scoop de l'été. Mais mon petit doigt me dit que ça pourrait changer aujourd'hui. Je te laisse. Le reportage m'appelle. Avec ça, ma chérie, on va être irrésistible. Incroyable! Les jumelles se préparent, un filtre d'amour. Ça commence bien. T'arrêtes tout de suite de nous espionner. Mais non, en fait, je vous jure que je n'étais pas en train de vous espionner. Tiens, tiens, Greta et son journal secret. Oh, Hippolyte, vous êtes tellement mystérieux. Dites-moi ce que c'est. Si je vous le dis, ce ne sera plus une surprise. Encore un peu de patience. On dirait qu'Hippolyte s'apprête à offrir un cadeau à Odile. Ouais, tu parles d'un scoop moisi. Mais bon, c'est mieux que rien. Tu cherches quelque chose? Oui, non. Je prenais juste des photos de cette porte. C'est vraiment du beau boulot, hein. Ouais. C'est pas tous les jours facile, le journalisme. Ah, si seulement j'étais tout petit, je pourrais me faufiler partout, comme cet ours. Flash exclusif! Notre envoyé spécial vient de découvrir une nouvelle race d'animaux, l'ours de poche! Waouh! Ça sent bon! Un mélange de myrtille et de fraises des bois. Ouais! Avec ça, je vais pouvoir me glisser partout sans me faire voir. À moi les secrets du camp. Tu m'as suivi? Et bien sûr, t'as tout vu. Ok, j'ai compris. Motus et bouche cousue. C'est gentil de me rendre visite, mais tu sais que les jumelles sont allergiques aux poils d'animaux. Oh non! C'est juste un cahier de maths. Ça y est, c'est prêt. On dirait que j'arrive au bon moment. C'est génial! J'ai déjà un temps de pêche. Ces produits de beauté bio sont épatants. Un masque de beauté. Tu parles d'un secret. Ah, atchou! Une souris! C'est le risque du métier. Je ne vais pas abandonner. Je sais exactement où je vais trouver mon scoop. Chez Hippolyte. J'aurais dû manger le gâteau après l'escalier. Quoi? Comment ça aussi petit que toi? Mais il est où?
Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonjour, Hippolyte. C'est pourquoi? Je voulais savoir, Hippolyte, avoir une moustache, c'est beaucoup de travail? Tout ça pour un pot à crayon. Je suis content que tu me poses la question, Lisa. L'essentiel dans la moustache, c'est de bien... Merci pour ces super conseils. À plus tard. Regarde-toi, t'étais tout près de te faire écraser. T'as une solution au moins pour retrouver ta taille normale, mini-mat? J'ai pas vraiment pensé à ça quand j'ai trouvé ce gâteau qui fait rétrécir. T'as encore mangé un truc que t'as trouvé dans la forêt? Et tu l'as trouvé où, ce gâteau? C'était ici. Il reste encore des morceaux, mais je ne vois pas d'autres indices. Sauf peut-être cette mini-porte qui mène sans doute à un lieu très mystérieux. Hein? Trop grande. Comment ça, trop grande? J'ai l'impression que si on veut rentrer, va falloir que tu goûtes à ça toi aussi. Ben, vous voyez quand vous voulez. Bienvenue au Club Mini, les nouveaux. Waouh! Cet endroit est trop génial! Je vais faire le reportage du siècle! Non, je crois pas. T'as suffisamment fait de bêtises pour aujourd'hui. Je vais leur demander de quoi retrouver nos tailles normales. Et toi, tu restes ici. Et tu ne touches à rien. Merci. Ça sent comme les tongs de Brian. Et vous venez souvent? C'est quoi votre boisson préférée? Et il y a des spectacles ici? Alors? Ah, j'ai touché à rien. C'est quoi ces trucs? C'est ce qui va nous rendre notre taille normale. Allez, on rentre. Attends, on va pas partir tout de suite. Je suis en plein reportage. Je te présente à ma droite le pro des fléchettes et à ma gauche... Oula, on se calme. Mon cousin a juste été un peu maladroit. Et d'ailleurs, il s'excuse. Hein, Matt, que tu t'excuses? Oui, désolé. Ouais, c'est hyper drôle. Un défi? Ouais, pas de souci. Fléchettes, cartes, baby-foot. Un bras de fer. Ah oui, c'est bien aussi. Allez, Squeak! Allez, Squeak! Allez, Squeak! Merci, Squeak! T'en as dans les biscottos, dis donc! Bon, allez, assez joué maintenant. On rentre. Un message pour vous, mademoiselle. C'est pour moi? Félicitations, vous vous êtes vraiment bien débrouillé. Le bras de fer était magnifique. Signé le Flapacha, il est là? C'est un habitué, il a même une table réservée d'office. Il est
est plus là. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est le Flapacha quand même. Il a d'autres chats à fouetter que de rester là toute la journée. Et dire qu'il était là, juste à côté de nous. J'espère que t'as faim. Le serveur m'a dit qu'il fallait les manger en entier. Beurre, il faut vraiment souffrir pour être journaliste. Je t'avoue que j'aurais bien aimé le voir, moi aussi. Mais on n'a pas tout perdu. On a quand même un message écrit par le Flapacha. Je vais le ranger précieusement dans le carnet des secrets. Et moi, il me reste les interviews des animaux du club. C'est vrai que là, t'as Maxi assuré. Et encore merci, Squeak. Squeak? Ben, où il est passé? J'ai une grande nouvelle. Demain, nous organisons des Olympiades et le vainqueur sera champion du camp. Ça sert à rien des Olympiades. On sait déjà qui c'est le champion. C'est moi. Ben voyons, je suis sûr que je pourrais te battre. Mais mon devoir de journaliste passe d'abord. Il faut que je couvre l'événement pour mon blog. Bonjour l'excuse minable, t'es tellement trouillard que t'as peur que je te mette la honte. Moi? Trouillard? Tu vas voir. Ok, je participe aux épreuves. Croyez-en mon expérience de grand sportif, il faut aller tout de suite au lit pour être en forme demain. Y'a que les nazes qui se couchent tôt. Qui veut faire une méga course de karting sur ma console vidéo, hein? Oh, il m'énerve ce Brian. Ouais, bah on est deux. Ça te dirait un petit entraînement spécial pour mettre la pâtée à Brian? Vous avez vraiment été un grand sportif? Bien sûr. J'ai été ceinture à rayures de karaté dans ma jeunesse. Waouh! Ok, alors ça marche. Bien. On commence demain à l'aube. Mais qu'est-ce qu'il fait, Matt? Il a peut-être eu peur. C'est nécessaire de s'échauffer 8 km juste pour 20 mètres de course en sac? Absolument. C'est très mauvais de démarrer à froid. Alors, le champion, t'es prêt à te faire laminer? Désolé pour ce léger retard. On n'attendait plus que vous pour commencer. Les enfants, vous êtes prêts? C'est parti! Oh oui, vas-y mon matounet. Oui, allez, Matt, allez, vas-y, Matt. Wouhou! Brian, premier! Et Matt, bon bah, dernier, hein. Ouais. Eh ben, c'est pas gagné. C'est parti! Nul. C'est nul. Ouais! Quelqu'un peut m'aider à me relever? Être aussi mauvais avec l'entraînement d'élite que je lui donne. Vraiment, Matt me déçoit. Vous devriez lui faire une infusion de tilleul. Ça le remettra d'aplomb. Oh, merveilleuse idée, madame la directrice. Du tilleul. Du tilleul. Oh, on s'en fiche, une feuille, c'est une feuille. Le pire, c'est pas que je perde,
c'est que Brian gagne. En tout cas, je filme tout pour ton blog. Tu pourras faire un super article. Vous voilà. L'épreuve suivante est dans 5 minutes. Juste le temps de boire un petit remontant. Mais c'est pour qui la bonne tisane, hein? Motivé, hein, Matt? Jette ça, s'il te plaît. Avec Hippolyte, je crains le pire. Oh non, c'est trop Mimi, il se donne du mal pour toi. Bois. Tout le monde en place pour l'épreuve suivante. Bon, on y va. Rejoins-nous quand t'auras fini ta tisane. Je me sens différent. Ouah, drôlement efficace cette tisane. Allez, c'est l'heure de mettre une raclée à Brian. J'ai une de ces patates. Trop fort. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'épreuve du lancer de balai. Vas-y, Matt, commence. Autant rigoler tout de suite. À toi, Brian. Va chercher. C'est pas normal ce que t'as fait. Bonjour, la solidarité familiale. Y a rien de bizarre, c'est la super méthode d'Hippolyte qui paye. Voilà. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Ouais, encore, bravo, hurrah. Encore 30 minutes et j'arrête. Non, c'était un peu raté quand même. Oh mon matounet! Oh, c'était magnifique, c'était sublime! Oui, oh, c'est bon, c'est rien. Hippolyte, vous pouvez me refaire de votre tisane? Je me sens hyper déshydraté tout d'un coup. Bien sûr, champion! Pauvre Brian. Matt lui a pris les 2 trucs qui étaient sa spécialité. Le sport et la frime. Cette fois, il va me dire ce que c'est sa magouille. Ah, ça va mieux. Merci, Hippolyte. Bien. Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai quelques papiers à finir avant la prochaine épreuve. Allez, encore un petit coup pour la route. Ma méthode d'entraînement est fantastique. Je crois que je vais m'en servir pour épater Odile. Qu'est-ce que tu bois? Je peux goûter? Oui, non, tu sais, je buvais de l'eau. Je te sers si tu veux. La plomberie a vraiment besoin d'un coup de neuf. Tu me passes une cuillère, s'il te plaît? Oups. Quelqu'un a trop huilé le mécanisme, peut-être? Oui, c'est sûrement ça. Bon, à plus tard, Lisa. Oh, j'en étais sûre. Pour des performances optimales, on ne doit négliger aucun détail. Oh, et surtout pas le matériel. Laisse-moi, je sers plus à rien. Et si je te disais comment refaire de toi le numéro 1? Égalité parfaite entre Matt et Brian. Il faudrait une dernière épreuve pour les départager. Ouais, de toute façon, je vais gagner. Alors, vas-y, choisis, Brian. Ok, pourquoi pas une épreuve de skate? Ça marche. Juste le temps d'aller boire un truc et je vous rejoins sur la piste. Du skateboard. Mais c'est parfait. C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Hippolyte? Hippolyte? Je sens que les muscles chauffent bien, là.
Chers téléspectateurs, qui va remporter la dernière épreuve? Brian ou Matt? Ou moi? J'ai une de ces... pêche, moi. Alors, c'est quoi comme épreuve? 10 000 mètres haies? Marathon? Skate. Oh, quelle coïncidence, hein? Il se trouve justement que j'ai été aussi un grand champion de skateboard dans ma jeunesse. Vous voyez, Odile, le secret, c'est l'équilibre. Mais c'est vrai qu'il est doué. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes prêts, les garçons? C'est parti! Quoi? Désolé Lisa, mais j'ai d'abord un pote à repêcher. C'est ça. Vas-y, fiche-toi de moi. Mais non, tu t'es bien débrouillé. Bon, c'est vrai que tu manquais un peu de jus sur la fin, mais... De jus ou de tisane? Comment tu sais? Ben, t'étais pas hyper discret avec tes nouveaux pouvoirs. Hippolyte t'a donné par erreur de la tisane de Robustier, la super vitamine du Flapacha. Mais je l'ai remplacée par du thé vert. Nettement plus zen. Tiens, pour te remonter le moral, j'ai eu toutes les épreuves en intégralité. Fais voir. Lisa, pour enregistrer, il faut appuyer sur le bouton enregistrer. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Je comprends pas, mais j'étais sûre que le Flapacha aimerait les chips et la sardine. Moi, je crois que t'as perdu ton super Insta de journaliste. C'est bon, je vais le trouver tout seul, le Flapacha. Et mon petit doigt me dit que cette fois-ci, ce sera la bonne. Oh non, Matt! On peut dire que tu as de la chance, mon garçon. Pile sur mon tas de feuilles. Sans ça, c'était la patte cassée assurée. Ça va, Matt? Ma parole. Je me trompe ou je suis en face d'une authentique petite sioux? Mais c'est vrai, du côté de ma mamie. Comment vous avez su? Après 32 tours du monde, c'est des choses qu'on sait d'instinct. Matt! Lisa! Tout va bien? J'ai entendu crier. Pas d'affolement, Odile! Je me suis pas fait mal! C'est moi qui les ai sauvés. C'est un vieux truc du Flapacha pour rester incognito. Et en plus, il connaît le Flapacha. Il faut qu'il vienne avec nous. Je sais pas trop. J'ai une intuition bizarre. Il t'a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Enchanté, chère madame. Je m'appelle Louis Ambroise. Louis pour les amis. Bon, ça suffit, là, hein? Odile, on pourrait peut-être inviter Louis Ambroise pour le remercier. Oh, quelle excellente idée, Lisa! Inutile d'embêter ce monsieur plus longtemps, Odile. En fait, j'ai tout mon temps. J'accepte l'invitation. Oh, c'est incroyable, cette histoire! Et encore, je ne vous ai pas raconté la fois où j'ai sauvé 2 bébés dauphins d'un gang de requins affamés. Bon, d'accord, je vous raconte.
On n'a plus le temps, là. Bon, de toute façon, Louis-Ambroise aura l'occasion de raconter cette histoire plus tard. Il reste avec nous jusqu'à demain. Mais pas du tout. Il n'y a plus de place, de toute façon. Il peut prendre le lit de Matt. Tu dormiras dans le fauteuil, ok? Parfait! Louis-Ambroise, je vous nomme officiellement invité du camp. Ouais, bravo, c'est très bien. Mais c'est l'heure des activités de l'après-midi, là. Alors, à plus tard. Maintenant qu'on est tranquille, vous pouvez nous raconter. Sur le Flapacha, je veux dire. Où il vit, à quoi il ressemble. Il est grand, mais on en parlera plus tard. Si on allait faire un foot, j'ai été 10 fois champion de la forêt. Et vous appelez ça du foot? Ça ferait bien rire le Flapacha. Je le sais, c'est moi qui lui ai appris à jouer. Un petit conseil, Malik. On ne vise jamais. Toute la technique, c'est de taper le plus fort possible. Wouah! C'est le meilleur conseil que j'ai jamais entendu. S'il vous plaît, vous voulez bien nous entraîner? J'accepte. C'est bien, les enfants. Lisa, serre-toi plus de tes mains. Ryan, fais-lui un croche-patte, enfin. Oh, les enfants ont l'air de beaucoup l'apprécier. Je trouve qu'il est un peu mauvais genre. Ce n'est pas un modèle comme il faut pour les enfants. Yo, Louis-Ambroise. Qu'est-ce que vous disiez? Ah, tu tombes bien. J'avais plus de biscuits. Alors, si tu pouvais aller m'en chercher un paquet ou deux. En fait, je venais vous poser quelques questions sur le Flapacha. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tu sais. Oh, je vais lâcher. Oh, vite, c'est ma fleur préférée. Vous devez faire quelque chose. Ne bougez pas. J'arrive. Oh, merci, Louis-Ambroise. Oh, vous êtes un vrai héros. Oui, c'est de naissance. Il est vraiment trop fort. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je vous élève au grade d'invité d'honneur. Ouais! C'était à moi de la sauver. Un de nous deux est clairement de trop dans ce camp. Et c'est moi. Alors, j'ai attrapé le sanglier par les défenses et je lui ai répondu « T'as oublié de dire s'il vous plaît ». Il y en a qui essaient de dormir ici. C'est bientôt l'heure du petit déjeuner. Vous me le rapporterez. Pas avant que vous racontiez quelque chose sur le Flapacha. Louis-Ambroise, Hippolyte m'avait promis de réparer la machine à laver, mais je ne le trouve nulle part. N'en dites pas plus. Je suis l'homme de la situation. Oh, merci, Louis-Ambroise. Je peux compter sur mon petit reporter et ma petite Sue pour une mission de la plus haute importance. C'est pas clair. À chaque fois que je lui pose une question sur le Flapacha, il se défile. Le Flapacha lui a sûrement demandé d'être discret à son sujet. Ah ouais? Et comment t'expliques ça? Je l'ai trouvé hier et c'est pas le style d'Hippolyte de s'en séparer. Je crois que Louis-Ambroise s'est débarrassé de lui. N'importe quoi. T'as des preuves? Non, pas encore, mais je compte bien en trouver. Tu t'es jamais demandé ce que Louis-Ambroise faisait là quand je suis tombée? Oh! Une carte de prisonnier? Alors, c'est pas un vrai aventurier? Ok, t'as des super intuitions. C'est toi qui avais raison.
Il me semble que quelqu'un a perdu quelque chose. Tu l'as retrouvé? Figure-toi que je l'avais prêté à Lisa et la pauvre petite l'a perdu en forêt. D'ailleurs, je crois que c'était pas une vraie sioux. Ah! J'étais justement en train de raconter une petite blague à Matt. Est-ce que ça avait un rapport avec ça? Parce que je sens qu'Odile aussi va aimer cette histoire. De toute façon, c'est votre parole contre la mienne. Je suis l'invité d'honneur. Alors vous êtes gentil, mais alors là, je suis hyper occupé. Et dire que tout ça, c'est ma faute. On va jamais arriver à le faire partir. Seul Hippolyte a le pouvoir de renvoyer un invité d'honneur. Oh, si seulement il était là. Les enfants, Hippolyte! Mais qu'est-ce que vous faites ici? je voulais partir, mais j'avais peur de me perdre dans la forêt. Alors je me suis installé ici. Vous voulez entrer prendre un chocolat chaud? Non, merci. Mais vous pouvez pas rester là, on a besoin de vous au camp. Je ne suis plus d'aucune utilité. Louis Ambroise me remplacera. Mais nous, on compte sur vous. Et Odile aussi. Vous avez pensé à elle? Oui, tout le temps. Laissez-moi maintenant. Viens, Lisa. On va se débrouiller tout seul, puisqu'Hippolyte a décidé de nous abandonner. Attendez! Louis Ambroise? Il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. Si c'est encore Brian qui veut jouer au foot, dites-lui que je suis très occupé. Non, ce n'est pas Brian. Qu'est-ce qui se passe ici? Fainéantise aiguë, hygiène douteuse, pillage des réserves de biscuits. Ton compte est bon, mon petit bonhomme. Mais je suis invité d'honneur. Article 785 du Code des camps d'été. Tout invité d'honneur est soumis au même règlement que les autres et n'est en aucun cas dispensé des activités suivantes. Vaisselle, nettoyage des cabanes, ramassage des papiers gras, lessive et atelier origami. Et s'il enfreint le code, rien ne l'exemptera de la punition ultime. Le carton rouge. Ces aventuriers, tous des petites natures. Et si vous nous disiez la vérité pour une fois? Quand vous m'avez vu, j'étais de corvée de balayage de feuilles. C'était ma punition pour avoir menti au frère Castor, et à la famille Lapin, et à tous les autres animaux de la forêt. C'est plus fort que moi, je suis qu'un gros menteur. Et en plus, j'ai jamais quitté cette forêt. Et j'ai jamais rencontré le Flapacha. Pourquoi vous ne partez pas à l'aventure pour de vrai? Mais la punition... Je suis sûre que ça peut s'arranger. N'est-ce pas, Flapacha? À moi, l'aventure. Merci, Flapacha. Grâce à vous, je vais enfin avoir de vraies choses à raconter. Bon voyage. Et plus de mensonges, promis. Juré. Au revoir, les copains. Et maintenant, elle te dit quoi, ton intuition? Que le Flapacha est toujours dans les parages. Un safari photo, ça te dit? Et comment? Au fait, j'ai rien à apporter à manger, moi. Et je sais pas nager. Eh oh, les copains! Oh, j'en peux plus. C'était pas ton idée de faire des châtaignes grillées pour le goûter? Si, mais je savais pas qu'Hippolyte allait nous désigner pour les ramasser.
façon, on en a suffisamment. Allez, viens, on rentre. Ça y est, mission accomplie. Ah, oui. Posez ça au réfectoire. Je vous rejoins après ma comptabilité. Prête? Cette fois, c'est ton tour. Ah, t'as les mains moites, c'est une horreur. Merci, Matt. C'est qui, Matt? Ha ha ha. Tu devrais garder ton chapeau, ça protège des coups de soleil sur la tête. Alors, t'as ramené des châtaignes? Non, mais je sais où en trouver. Je peux vous montrer si vous voulez. Franchement, tu trouves qu'on a des têtes à ciser les ongles pour faire la cueillette? Non, mais je vous trouve jolie quand même. Ah. Ah, c'est plus de mon âge, les travaux physiques. Squeak, tu nous as fait peur. Hep. Repose ça, mon gaillard. Laisse tomber. Il a droit à sa part, lui aussi. 3200,43 plus la racine carrée de 12,8 égale 3204. Trop facile. Bizarre cette eau. Elle vient de quel lac? Berk! Je sais pas comment tu fais pour boire ça. Mon cahier! Si tu vois Matt, dis-lui que nous aussi, on le trouve trop mignon. Surtout depuis qu'il a changé de look. Il est trop chou sans son chapeau. Qu'est-ce qu'elle voulait, les grincheuses? Rien. Laisse tomber. Incroyable, non? C'est un ballon de foot. Merci. Bon, tu peux le reposer que je tire mon penalty? Prêt? Hey, t'es malade! Hein? Regarde dans quel état tu as mis mon cahier de maths! Tu vas me payer un autre ballon, mec. Mais j'ai rien fait. Ah, vous avez mangé des prunes de l'arbre à délire, c'est ça? Attendez! Ça ne peut pas être lui, on était ensemble toute la journée. Matt, est-ce que tu as dit aux jumelles qu'elles étaient mignonnes? T'es folle! Jamais de la vie! Je le jure! Sur la tête de mon téléphone portable! Elles ont dit que tu étais chou sans chapeau. Venez! Faut que je vérifie un truc! C'est vrai que tu nous trouves jolies. Toi aussi t'es pas mal, tu sais. Écoutez ça! Le lac de la forêt est habité par des esprits qui peuvent prendre notre apparence si on se regarde dans l'eau. Quand je me suis mis de l'eau sur la figure, j'ai retiré mon chapeau. Sérieux, tu les trouves vraiment mignonnes, les jumelles? C'est pas moi, je te dis. T'as pas encore compris que c'est mon reflet qui se balade dans la nature? Il faut absolument qu'on le retrouve. Alors? Rien. C'est bizarre, il a pas plu depuis 10 jours. Ah, je te tiens, faux frère. On joue? Non, c'est pas un jeu. Écoute, tu mets en danger le secret de la vallée en restant ici.
Il faut que tu retournes au lac. Pourquoi? Je m'ennuie là-bas. C'est l'heure du goûter. Qui veut des châtaignes? Moi, j'en ai jamais mangé pour de vrai. Tu verras, c'est délicieux. Oh, j'y crois pas. Il me pique ma place. Matt, passe-moi du bois, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Mais il est tout trempé. Eh bah oui, c'est parce que C'est la rosée de 4h12, c'est bien connu, non? Ouais. Waouh, c'est beau. Matt, on t'a déjà dit que tu avais les yeux bleus comme un lac profond? Oui, on me le dit tout le temps. Manquerait plus qu'il mange mes châtaignes en plus. T'inquiète pas, il y en a assez pour tout le monde. Allez, viens. Non, je... Vous êtes sympas, les filles. D'ailleurs, c'est vous les plus sympas ici. Oh, Matt, c'est trop beau ce que tu dis. Non, vraiment. Je sens que le courant passe entre nous. C'est dingue. On a ressenti la même chose. Matt, qu'est-ce qui nous... J'ai vu 2 Matt. Il y avait 2 Matt. Calmez-vous, Hippolyte. Mais... Vous avez eu une légère hallucination, ce n'est rien. Ils étaient 2, les mêmes têtes. Cherche pas à nous mettre des bâtons dans les roues, chérie. Sinon, c'est la guerre. Matt, je crois qu'on a des choses à se dire. Vous êtes sûrs? Certaines. Le problème, c'est que l'esprit du lac se sent trop bien ici. Il faudrait lui faire comprendre que... Chut. Matounet, où est-ce que tu te caches, petit coquin? On n'a pas terminé. Elle te kiffe grave. Je t'envie, mec. Oh non, tu peux pas imaginer comment c'est horrible. Je ne suis pas fou. Ils sont là. Je sens leur présence. Venez, Hippolyte, vous avez besoin de repos. Une bonne tisane vous fera le plus grand bien. Vous croyez? Bien entendu. Vous êtes en proie à un léger surmenage, mais tout va bien se passer. Hein? Je ferai la comptabilité à votre place, si vous voulez. Oh, je veux bien. Donc, je disais, les jumelles, c'est un cauchemar. J'en ai vécu des trucs, mais là, personne peut supporter ça. Matt, t'es génial. Je sais. J'ai un plan. Merci. Matounet, t'es où? Oh, ça y est. Ça recommence. Je vois double. Bon, j'espère que ça va marcher, ton truc. Oh, hé, les filles! Ok, j'avoue. Moi aussi, je craque pour vous. Oh, c'est tellement romantique. Sauf que je sais pas laquelle choisir de vous deux. Hein? Alors voilà, celle qui sera le plus souvent avec moi sera l'élue de mon cœur. Ok, de toute façon, c'est moi qui le préfère. Hé, il est à moi! Voleuse! À moi! Non, à moi! Arrête de faire le perroquet! C'est toi d'abord! Y a plus qu'à attendre maintenant. Trouve-en un autre d'abord! Surprise! Hein? Pauvre chou, tu es tout mouillé. Viens, je vais te sécher. Non! Viens avec moi. J'ai préparé des petits gâteaux comme tu les aimes. Hé, laisse-nous! On a des trucs à se dire. Ne lui parle pas, Matt. Elle est complètement folle. Viens par là. Il est à moi! Jamais de la vie! Espèce de brute! Attendez! Je l'aime pour de vrai! Moi, je l'aime 2 fois plus pour de vrai! Matt! Matounet! Tu lui as fait peur. C'est toi, t'es complètement hystérique. Moi, n'importe quoi, tu t'es pas vu? Pourquoi elles sont comme ça? C'est l'amour, mon ami, t'as vraiment une cote d'enfer. Elles vont pas te lâcher. Finalement, je préfère mon lac, c'est plus calme. Aïe, j'en connais qui vont être déçus.
prochaine. Vous m'excuserez auprès des filles. T'inquiète, on transmettra. Bye bye. Il était mignon quand même. Yes! Ça fait du bien d'être un modèle unique. Il est revenu. Stop! On se calme. J'ai changé d'avis, je suis plus amoureux. Désolé. Soyez pas triste, hein. C'est la vie. Un de perdu, 10 de retrouvé. Non mais pour qui tu te prends? On te quitte, tu te fais larguer, ok? Quel ringard! Ça va aller, Matt? Pas trop triste? Je crois que je m'en remettrai, merci. T'inquiète, je suis là, moi. Oh les amoureux, oh les amoureux. Trop fort! Et tu fais le 3-6 flip? Trop facile. Je fais cette figure depuis le CP. Ah, vraiment? Eh bien, montre-nous, champion. Ouais, mais là, c'est pas possible, en fait. J'ai pas les protections, donc... Petit joueur. Ici Matt, toujours en quête de cette créature insaisissable et top secrète. Le Flapacha. Ce petit doigt me dit que je suis sur la bonne piste. Ah! Il est là en train de roupiller derrière ses barbelés, j'en suis sûre et... Ouch! Saleté de ronce. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Alors, Matt, on n'applaudit pas? C'était quoi, ça? Hey, ça va, Malik? Bof, comme d'hab. J'ai rêvé que j'étais super adroit. Adroit? C'était bizarre. Je suis pas habitué. La preuve. Genre tu jonglais avec des verres d'eau? Ouais, carrément. Tu m'aurais vu. Mais comment t'as deviné au fait? L'intuition. Je ne suis pas journaliste pour rien, tu sais. Bon, ciao. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hé, fais gaffe, mec! Faut que je raconte ça à Lisa. Oh, tu m'entends? T'aurais pu abîmer ma planche, hein, je te signale. Lisa, j'ai des visions. J'ai fait le même rêve que Malik. Ben, c'est le hasard, y a rien d'exceptionnel. Mais je dormais pas. Je passais juste dans le coin et j'ai été comme aspirée d'un coup dans son rêve. D'un coup? Il n'y a rien eu de spécial avant? Ah oui. Ah si, je me suis piqué à une ronce. Voilà un indice. Voyons ce qu'en dit le carnet secret de Wapi Thérèse. Tiens, écoute ça. Il existe dans la forêt magique une ronce des rêves. Si on se pique à ses épines, pendant que quelqu'un dort à côté, on se retrouve plongé dans le rêve de l'autre. Mais c'est génial pour mon blog. Je vais trouver des tonnes de scoops avec cette technique. Les rêves, c'est personnel. Personne te laissera entrer dans les siens comme ça. En fait, je comptais pas vraiment demander leur avis. Matt, c'est... Indigne d'un vrai journaliste. Merci, je connais la chanson par cœur. Mec, espionner les potes, c'est pas cool. Te fatigue pas, Lisa m'a déjà fait la leçon. Par contre, aller faire un tour dans les rêves d'Hippolyte, là je dis pas non. J'ai un petit compte à régler avec lui. Ok, si t'insistes. Bonne nuit, madame la directrice. Bonne nuit, Hippolyte. Faites de beaux rêves. Vous de même.
peut y aller. T'aurais pu prévenir, hein? Chut! Cher Roddy, le voici répertorié par votre intendant dévoué. Toutes les dépenses effectuées dans le camp. Même ses rêves sont ringards. Ça serait vachement plus marrant s'il était en tongs et en caleçon. 20 baguettes de pain cuites au four à la main. Waouh! Il suffit de penser à un truc pour qu'il se passe dans le rêve. 3 éponges biodégradables et 15 packs de lait compactables. 23 rouleaux de papier recyclé pour les water. Squeak? Qu'est-ce qui se passe? Les filles, Matt est en train de faire une énorme bêtise. Faut m'aider à le retrouver. En pleine nuit? T'imagines pas les cernes que ça va nous faire demain matin? Moi, je te suis. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai après. On le cherche chacune de notre côté et on se rejoint à la passerelle, ok? Ça marche. 20 kilos de céréales bio et de la tisane pour faire dodo. Bravo! Oh, splendide! Oh non, lui aussi il peut faire ce qu'il veut dans son rêve. T'inquiète. Aucune trace de Matt? Non, et de Brian non plus. Son lit est vide. Il est dans le coup, lui aussi. Ce serait bien le genre à faire des blagues dans les rêves d'Hippolyte. Lisa, il serait temps que tu m'expliques parce que là, c'est pas clair. T'as raison, ça manque d'action, là. Rodéo pour Roméo. Ah, stop! Non, j'ai dit stop! Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui avez ensorcelé mon échelle? Punition! Vous allez me compter tous les grains de riz que nous avons en réserve. Et vous ne bougerez pas d'ici tant que vous n'aurez pas le nombre exact. Il nous a collé à nos chaises. Faut à tout prix qu'on se réveille. Aïe! T'es malade? Ben, c'est pour te réveiller. En silence! Bingo! Ils sont partis dans le rêve d'Hippolyte. Et mon petit doigt me dit que ça ne se passe pas comme prévu. Impossible de le réveiller. Aïe! Mince! Greta, je... Lisa, me laisse pas toute seule. Attends, Squeak! Courage, ma fille. Oh, ça fait un peu mal au cœur. Vous avez oublié un grain de riz, là. Allez, on recommence tout depuis le début. Ils sont en plein cauchemar de punition. Faut les sortir de là. Mais comment? Dans un rêve, on peut faire ce qu'on veut, non? Hippolyte, vilain garçon, vous m'aviez promis une partie de cache-cache. Oh, mais je... On ne se débine pas. Allez donc compter dehors le temps que je trouve une cachette. Avec plaisir, madame la directrice. C'est bon, les gars. Il est parti. Vous êtes libres. Hein? Restons sur nos gardes. Ça se trouve, c'est un piège. Et là, c'est mieux comme ça? Trop fort, les filles. Vous avez un plan pour sortir de ce cauchemar? Bah, pas vraiment. Génial. Bonjour, les renforts. Hé! C'est vous qui... Réfléchissez, les enfants. Il faut affronter la ronce sur son propre terrain. La force des rêves est sans limite. Merci du conseil, Flapacha! Il faut affronter la ronce sur son propre terrain.
Ça veut dire ici, dans le rêve d'Hippolyte. 998, 999, 1000. Attention, j'arrive. Messire, Princesse Odile est prisonnière d'une terrible ronce dans la tour du château. Vite, il faut la délivrer. Prince Hippolyte, la ronce m'attaque. Venez à mon secours. Corne de bouc, Ubriquet, sauvons la princesse. Prends garde, vilaine ronce, j'arrive. Prends cela. Je suis ta bonne fée, Prince Hippolyte, et je suis là pour te prêter main forte. Corne, guédouille et jus de citrouille. Bébé cuillère deviendra grande. Prince Hippolyte, je suis ta deuxième bonne fée et je vais te rendre hyper fort. Zoom badaboum tralala. Plus vite, messire, Princesse Odile se meurt de vous retrouver. Victoire. Oh non. N'oubliez pas, mon prince, la belle Odile vous attend de l'autre côté de cette porte. Messire Hippolyte, est-ce bien vous, oh noble sauveur? Oui, c'est moi, en effet. La ronce a disparu. Notre plan a marché. Oh, ma princesse, souffrez que j'ose vous dédier un poème. Oh, ma douce amie. Salut Malik. Bonne nuit. Ouais, super, et vous? Un peu agité. Mais on s'est bien marré, hein. Hein? Vous pourriez me prévenir quand vous faites un truc. Bonjour tout le monde. Vous avez vu l'heure? C'est incroyable, Hippolyte n'est toujours pas levé. Vous savez, il travaille tellement qu'il peut bien faire une petite grasse matinée. Vous avez raison, les enfants. Laissons-le profiter de ses beaux rêves. Restez derrière moi, Odile. Le temps de réduire cette armée de trolls en pièces et je suis à vous. Argue.